Bonjour à tous, je m'appelle Sam, je ne suis pas cuisinier de métier, mais je voulais simplement partager ce qui est une passion. Je n'ai pas la prétention de faire forcément de grands plats, mais on va dire que dans le jargon que je me débrouille. Voilà. Et puis, histoire de passer un petit peu de temps, passer le temps avec d'autres personnes qui, tout comme moi, vous savez qu'en ce moment, on traverse des moments difficiles, donc on se retrouve confiné. Et voilà, je pense que la cuisine, ça peut être un moyen de s'évader un petit peu, de penser à autre chose. Donc je vais faire des choses simples, que j'aurais préparé un petit peu à l'avance. Vous comprenez, le but, c'est pas un cours de cuisine, je ne vais pas vous faire une vidéo qui va durer 1h30. Mais je vais vous faire partager mon quotidien. Donc ce midi, j'ai préparé quelque chose de tout simple, une petite ratatouille maison. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Donc dans une poêle, j'ai mis un fond d'huile, dans laquelle je vais mettre de l'ail, que j'ai au préalable découpé. Bon, jusque-là, il n'y a rien de compliqué, hein, vous me l'accorderez. Au niveau des légumes, des courgettes qui ont été découpées en petits cubes, à privilégier les petits morceaux. Je trouve que c'est plus agréable après pour manger. J'ai également préparé des carottes, vous voyez, toujours coupées en petits dés, que j'ai fait cuire au préalable dans un petit jus de cuisson, parce que c'est ce qui est le plus long à cuire. La courgette, ça va très vite, la tomate, ça va très vite aussi. Voilà. Des tomates fraîches. Privilégier les légumes frais. Bon, alors on est sur une belle poêlée, hein, mais bon. Si vous êtes nombreux à la maison, surtout si vous avez des adolescents, vous savez de quoi je parle. Et là, je vous donnerai la recette plus tard, mais c'est une petite compotée d'aubergines à la provençale qui va venir donner de la texture à notre plat. Bon, vous allez apprendre à me connaître, hein, puisque je pense que je reviendrai vers vous assez régulièrement. J'aime la cuisine assez riche. Donc une fois qu'on a fait ça, on met en place approximativement. De toute façon, après, on va y rajouter du liquide pour la cuisson. Du persil frais. Alors, un petit conseil, que vous soyez en maison ou en appartement, n'hésitez pas à avoir des petits plants d'aromates, persil. Vous voyez, là ce matin, je suis allé chercher du laurier également, ça pousse très bien. Et c'est toujours très agréable d'en avoir. Donc, du persil qu'on vient rajouter au niveau de la ratatouille. Voilà. Le laurier. N'oubliez pas de le couper pour libérer les arômes. Si vous mettez la feuille telle qu'elle, ça va marcher, mais c'est mieux quand vous coupez. Vous n'avez pas l'odeur, mais croyez-moi, c'est super agréable. Alors ensuite, on se met un petit peu de vin. Vin blanc ou vin pétillant. Là, en l'occurrence, c'est un vin pétillant. Alors, contrairement à ce qu'on peut entendre, il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien de mettre du bon vin dans une sauce ou dans un plat. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'une bonne sauce mérite un bon vin. Donc n'hésitez pas. Et je pense au coq au vin par exemple. Au coq au vin, on n'hésite pas à mettre dedans, vous pouvez mettre un très bon Beaujolais corsé ou un Languedoc, ça va très bien aussi. Croyez-moi, votre plat, vous verrez la différence. On en met juste un petit peu, hein, c'est pas non plus pour arroser, et puis comme c'est l'heure de l'apéro qui arrive, je vous en garde un petit peu aussi. Donc on va finir par couvrir généreusement avec de l'eau. N'ayez pas peur de bien couvrir, parce que de toute façon, ça va mijoter.
et ça va venir, les légumes vont venir prendre tout le jus. Je rajoute un petit cube de bouillon en complément. Donc ça dans un premier temps. Et ensuite, on vient y mettre des épices. Donc là, on ne parle pas d'épices, mais là, on est sur du poivre. Un peu de poivre moulin. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors j'aime beaucoup ça, le tandoori. C'est comme le paprika, mais beaucoup plus parfumé et un petit peu piquant. Alors, on y va mollo sur les quantités. Mais il faut quand même en mettre, il faut quand même que ça ait du goût. Un peu de curcuma. Je ne mettrai pas de sel tout de suite, parce que comme j'ai mis un bouillon de cube, c'est déjà salé. Donc vaut mieux rajouter du sel par la suite qu'une fois que c'est trop salé après. Et une petite touche finale, alors ça j'adore. De l'huile d'olive à la truffe blanche. On en trouve dans les magasins spécialisés. Et pour ceux qui aiment la truffe, c'est génial. Bon, voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez riche. Voilà, le plat est terminé. Vous voyez, ça fait une belle, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais je ne peux pas brancher parce que c'est plein. Mais je vous ferai voir le résultat final, je vous posterai une photo. On se retrouve très bientôt. J'ai prévu de faire dans la journée une pâtisserie, vous savez, les ronds raisins à la crème pâtissière. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait tremper mes raisins dans du rhum, bien entendu, parce qu'il faut quand même que ce soit goûteux. Et donc, je reviens vers vous cet après-midi. Voilà, bon appétit à tous, à bientôt.